Au milieu du 1er siècle, Rome est à la tête d'un immense empire. Les rébellions y sont rares. Mais une poignée de Juifs affirme que le royaume de Dieu éclipsera bientôt l'Empire romain. Jacques, Barnabé, Prisca, Pierre et Paul. Ces marginaux vont répandre la nouvelle du Messie juif bien au-delà de son lieu de naissance et à travers tout l'Empire romain. Si l'on veut chercher des miracles dans l'Ancien Testament, il ne faut pas s'arrêter à la résurrection de Lazare ni à la marche sur l'eau. Le simple fait que Pierre et Paul aient transformé une religion paroissiale en une religion nationale et internationale est un miracle suffisamment grand. Au cours des décennies qui suivent la crucifixion de Jésus, Pierre, Paul et les autres tendent la main vers des êtres et des cultures très éloignés de ce qu'ils sont. Ils font face à des sceptiques et des ennemis. Mais ils réalisent aussi d'innombrables conversions. Peu à peu, d'année en année, leur petit groupe juif fragmenté devient un des mouvements les plus influents de l'histoire occidentale. Aujourd'hui, le judaïsme et le christianisme sont des religions séparées. Une autre option aurait-elle été possible? Que se serait-il passé si le judaïsme et le christianisme n'étaient pas devenus des religions distinctes, mais avaient produit une religion toute neuve? Voilà la question que l'on se pose actuellement. Les disciples luttent pour survivre dans l'ombre du plus grand empire de l'histoire. Ils recrutent bien au-delà de leur culture et de leur région d'origine, tout en essayant de préserver leur unité. Voici les luttes qui ont forgé le mouvement de Jésus naissant. Et ces luttes, ce sont celles de Pierre et de Paul. En l'an 37 du 1er siècle, alors que Pierre et Paul et les autres répandent la nouvelle de la résurrection de Jésus à travers l'Empire romain, des événements à Rome affectent profondément le jeune mouvement de Jésus. Un contemporain nommé Flavius Joseph rend compte de ces événements. Les rumeurs se sont répandues que l'empereur était mort. Des lettres arrivèrent du jeune Caligula, dont l'une au Sénat, où il annonçait sa propre succession. Un jeune homme fantasque devient empereur. Il se nomme Caligula. Il dirige le vaste empire romain. Les habitants de l'Espagne à la Turquie et de la Bretagne à la Judée sont soumis aux caprices du jeune César. Un de ses sujets nés en Judée est un pêcheur, Simon-Pierre. Pierre a été un des premiers disciples de Jésus et un des premiers à joindre son groupe. Je pense que Pierre était un homme très courageux. Il fallait l'être pour suivre un personnage comme Jésus qui était très dangereux, qui annonçait que Dieu deviendrait le roi unique, ce qui faisait enrager tous les rois de la région. Le fait que Pierre devienne même son bras droit était synonyme de courage, du moins au début. Mais comme beaucoup de gens courageux, il avait un point faible. Selon les évangiles, Pierre panique quand Jésus est arrêté. Il nie le connaître afin de sauver sa vie. Mais Pierre se reprend peu à peu après la crucifixion. Solide comme un roc, il mène la petite secte de Jésus à Jérusalem. À présent, Pierre va sentir tout le poids de l'Empire, une fois de plus. Le nouvel empereur sort un ami de l'obscurité, Hérode Agrippa. Quelques jours plus tard, Caligula fit chercher Agrippa. Il le fit tondre et changer de vêtements. Ensuite, il lui posa la couronne sur la tête et le fit roi. Agrippa est nommé roi des territoires juifs par Caligula. Sous le nom d'Hérode Agrippa Ier, il deviendra plus tard roi de Judée.
Les titres d'Hérode sont nobles. Mais en se rendant en Judée, il comprend sa véritable place dans la hiérarchie impériale romaine. César l'a fait roi et César peut le détruire. Hérode pourra uniquement profiter des riches récompenses qu'offre la royauté en ne décevant pas l'empereur romain. Une des choses les plus importantes dont il faut tenir compte quand on raconte l'histoire du mouvement mené par Pierre et Paul, c'est que c'est l'Empire romain qui tient les rênes du pouvoir. Ce sont les Romains qui commandent en Palestine. Et ils procèdent de façon indirecte, en installant des hommes du cru au pouvoir. Ce qui signifie que l'image de l'Empire romain, c'est le roi des Juifs en personne. Agrippa quitta Rome pour régner en son pays et contre l'attente de tous, il s'y présenta en tant que roi. Il revêtit une robe tissée faite d'argent et entra au théâtre au lever du jour. Là, au premier feu des rayons du soleil, l'argent étincela merveilleusement. Aussitôt, ses flatteurs poussèrent des acclamations en le qualifiant de Dieu. Hérode Agrippa se pose en tant que Messie et se montre peu tolérant envers ses opposants, surtout envers Pierre et son petit groupe de Juifs qui entretiennent la mémoire de Jésus. Leur Messie était un criminel qui a été condamné à mort. Leurs prétentions sont une grave insolence envers le chef suprême d'Hérode à Rome. Les disciples appellent Jésus, qui a été crucifié par Rome, Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Ces termes n'avaient rien de pieux au 1er siècle, mais ils étaient réservés à César. Quand ces chrétiens disent « Jésus est le Seigneur », Rome comprend clairement qu'il leur signifie « Vous ne l'êtes pas ». Ils s'emparaient des titres de César et les donnaient à Jésus. Les déclarations sur Jésus et son royaume sont des attaques directes contre l'Empire romain. Même si les disciples ne provoquent pas de rébellion, leur vision de l'avenir est incompatible avec la suprématie totale de Rome. Vassal des Romains, le roi juif sévit sans pitié. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Un apôtre est exécuté comme un criminel politique. Pierre tombe dans le filet tendu par Hérode. Il est arrêté et condamné à mourir le lendemain. Les disciples de Jésus sont au bord de l'anéantissement. Comme Luc le raconte dans son évangile, seule une intervention divine peut sauver Pierre d'une mort certaine. Pierre était endormi entre deux soldats. 2 chaînes le liaient et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et le cachot fut inondé de lumière. Les chaînes tombèrent des mains de Pierre. Pierre sortit en suivant l'ange. Ils franchirent un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. L'évasion de Pierre est un moment crucial pour lui-même et les autres disciples. Pierre survit, mais les mesures répressives mettent fin à son mandat à la tête du mouvement de Jésus qui s'est dispersé. Après avoir maintenu en vie la communauté durant une décennie, Pierre quitte la ville. En cette période de répression, un personnage moins connu des autorités prend sa place. Il s'agit de Jacques, le frère de Jésus.
Il faut lire entre les lignes pour comprendre la façon dont Jacques a dirigé l'Église à Jérusalem. C'est une supposition, mais il se peut que les autres Juifs de Jérusalem aient exercé une forte pression sur le mouvement de Jésus afin que ses disciples ne jouent pas trop les troubles faits et fassent en sorte aussi de respecter la loi juive de l'Alliance. Jacques semble très scrupuleux par rapport à ça. La dureté de l'Empire conduit Jacques et les disciples de Jésus à prendre des mesures de protection à Jérusalem. En cette époque menaçante, mieux vaut ne pas se faire remarquer. Ils font profil bas en observant strictement la loi juive. Mais cela ne semble pas suffire. Alors que les disciples se remettent à peine des premières persécutions, une autre crise surgit, mais au sein de leur propre rang. Sachez-le, mes frères, l'évangile que j'ai annoncé, moi, Paul, n'est pas à mesure humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. À 500 km au nord de Jérusalem, dans la ville romaine d'Antioche, l'apôtre Paul et son confrère Barnabé œuvrent ardemment pour étendre le mouvement de Jésus. Paul s'est joint tardivement à la cause de Jésus. Ce juif éduqué, né en dehors de la Judée, dévoue sa vie à faire connaître Jésus bien au-delà de la communauté juive. Prêchant dans les synagogues, Paul cherche à convertir les non-juifs, appelés gentils parmi l'assistance. Mais plus il en rallie à sa cause, plus il s'attire d'ennuis. Un grand nombre de juifs craignent que les efforts de Paul finissent par irriter les païens. D'autres estiment qu'il déprave les traditions juives. Paul est attaqué de toutes parts. Sa mission auprès des païens est surveillée de très près par Jacques et les principaux disciples de Jésus à Jérusalem. En tant que chef de l'Église, Jacques se souciait du bien-être des fidèles. Il ne voulait pas que les fidèles soient tués, ni même persécutés. J'imagine donc qu'il ne voulait surtout pas qu'ils attirent trop l'attention. En prêchant dans les synagogues de Damas et d'Antioche, Paul, lui, fait tout pour attirer l'attention sur le mouvement de Jésus. Jacques s'en inquiète et ses inquiétudes sont fondées. Peu après, plusieurs membres du cercle intime de Jacques voyagent vers le nord pour évaluer sur place les activités de Paul. La rencontre vire au drame. En arrivant à Antioche, Luc révèle qu'ils expriment une exigence stupéfiante. Certaines personnes venues de Judée enseignaient aux frères, « Si vous ne vous faites pas circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Il s'ensuivit une agitation et une discussion assez vive engagée avec eux par Paul et Barnabé. Les visiteurs exigent que les recrues non juives se convertissent au judaïsme. Cette exigence met Paul en fureur. Selon lui, elle va à l'encontre des instructions explicites de Dieu. Paul affirme que Dieu lui a dit que les païens pouvaient entrer dans son royaume sans être convertis au préalable. Paul se rend rapidement à Jérusalem, bien décidé à imposer sa vision à Jacques et aux autres disciples de Jésus installés dans la cité. Je montai à Jérusalem avec Barnabé et Tite que je pris avec moi. J'y montai à la suite d'une révélation pour m'assurer de ne pas courir ou avoir couru en vain. Paul se lance dans un pénible voyage accompagné d'un disciple de Jésus, un païen non circoncis du nom de Tite. Il marche 2 semaines à travers un désert rocailleux.
Ils se rendent à Jérusalem, une cité que Paul n'a plus vue depuis 14 ans. Ses rapports avec les responsables à Jérusalem n'ont jamais été très bons. Mais Paul est animé d'une force débordante. J'annonçais la bonne nouvelle à ceux qui semblaient être les responsables de la même manière que je l'annonçais aux païens. Pierre est de retour dans la cité. S'adressant à Jacques et à certains autres, il explique pourquoi il est contre la circoncision pour des hommes comme Tite. Il ajoute que Dieu ne réserve pas son royaume aux Juifs ni à ceux qui se sont convertis au judaïsme. Dieu veut une église où les Juifs et les gentils sont unis. Plusieurs fidèles de Jérusalem expriment violemment leur désaccord. La dispute autour de la circoncision symbolise une vision différente du plan de Dieu et une vision différente aussi sur la façon d'affronter le vaste monde. Pour comprendre ce débat, il faut considérer l'origine des différents protagonistes. N'oublions pas que Pierre et Jacques sont tous deux de Galilée. Ils viennent de la campagne. Leur vision est quelque peu limitée, pourrait-on dire. Paul, lui, vient de la diaspora. Il a voyagé. Il vient d'une région en dehors de la Judée. Il connaît la différence entre les peuples. Pierre est apparemment entre Paul et Jacques. Jacques est extrêmement rigoureux par rapport à la circoncision. J'imagine que Pierre a fait office de médiateur au cours de cette dispute. L'issue de cette rencontre houleuse n'est pas clairement connue. Luc dit que Pierre se lève pour soutenir la position de Paul. Il devient ainsi une pierre de guet entre les deux camps. Toujours est-il que Tite échappe à la circoncision. Alors que les disciples de Jésus se séparent, Jacques et les autres scellent un pacte qui semble confirmer la mission spéciale de Paul envers les gentils. Ils nous tendirent la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion. Nous irions, nous, aux païens, eux, à la circoncision. Nous devions seulement songer aux pauvres, ce que précisément j'ai eu à cœur de faire. Songer aux pauvres semble un geste simple par rapport aux valeurs qu'ils partagent. Paul, Barnabé et Tite retournent à Antioche, satisfaits de leur victoire. Mais le conflit concernant les païens convertis est loin d'être réglé. Vers l'an 40 du 1er siècle, à l'époque où Paul se rend pour la première fois à Antioche, ses camarades à Jérusalem sentent à nouveau le poids du joug de Rome. Une fois de plus, Flavius Joseph révèle que l'œil du cyclone n'est autre que Caligula, l'empereur en personne. Caligula voulait se faire passer pour un dieu. Il fit mettre à mort les plus nobles citoyens de sa patrie et il étendit son impiété jusqu'en Judée. La santé mentale de Caligula décline. Il exige une vénération totale. Si beaucoup de Romains en sont offensés, pour les Juifs, c'est une profanation suprême. Les Juifs adorent un Dieu unique, le Dieu d'Israël. Caligula décide d'en faire un défi personnel. Et ce défi, il le lance dans le lieu le plus sacré et le plus pur pour les Juifs, le temple de Jérusalem. Caligula envoya une armée à Jérusalem pour installer dans le temple des statues faites à son image. Si les Juifs n'acceptaient pas ces statues, il donnerait l'ordre de mettre à mort les agitateurs et de réduire en esclavage le reste de la population. La multitude fut prise de terreur. Les Juifs invoquèrent leurs lois et la coutume de leurs ancêtres. Si Caligula voulait installer ces statues dans le temple, il lui faudrait d'abord sacrifier tous les Juifs de Judée.
Heureusement pour la Judée, Caligula est soudain assassiné. Le massacre des Juifs est évité de peu. Cet épisode est perçu comme une redoutable mise en garde par les disciples de Jésus installés à Jérusalem. Le pouvoir romain est omnipotent. La moindre remise en cause de sa suprématie peut être fatale. Les années 40 sont vécues dans l'ombre de la tentative de Caligula d'installer les statues à son effigie dans le temple de Jérusalem. Cette profanation délibérée aurait soulevé les Juifs probablement à travers tout l'Empire romain. Les protestations non violentes étaient massives. Et cet événement a eu un impact durant toutes les années 40 du 1er siècle à travers toute la patrie des Juifs. À Antioche, Paul et Barnabé ont certainement entendu parler des statues de Caligula. Mais Paul n'en parle dans aucune de ses épîtres. Paul semble totalement absorbé par la conversion des païens. Seules des conversions à grande échelle garantiront l'avènement du royaume de Dieu. Mais plus les païens sont nombreux à se convertir, plus les nouvelles recrues de Paul provoquent des modifications contrariantes au sein du mouvement de Jésus. Des lois judaïques sont abrégées, des coutumes juives ignorées. Certains des disciples juifs de Paul en sont profondément outrés. Plus les païens étaient nombreux à rejoindre l'Église, plus il était difficile pour les premiers membres de la communauté de savoir ce qu'ils devaient faire et la façon dont ils devaient se comporter. À un moment donné, les païens convertis étaient plus nombreux que les Juifs. Qui allait diriger l'Église? Quelles pratiques allaient distinguer les disciples de Jésus? Ces questions surgissent à Antioche au cours de l'an 49. C'est l'époque où Pierre arrive de Jérusalem. Sans doute Pierre vient-il remplir sa part de l'accord scellé à Jérusalem. Lui est censé prêcher la bonne parole à la vaste communauté juive d'Antioche, alors que Paul et Barnabé s'attellent à convertir des païens. Quels que soient les termes de cet accord, il semble que Pierre s'adapte à la situation locale. Il accueille des disciples non juifs et mange à des tables non cachères. Mais l'accord ne dure pas longtemps. Des hommes arrivent bientôt de Jérusalem. Paul dira plus tard qu'ils sont envoyés par Jacques. Et ces envoyés sont consternés.
se montre solidaire envers les autres cultures. Et cette solidarité, c'est la prise en commun des repas. On ne sait pas jusqu'où Paul est allé. Est-ce ce différend qui a provoqué le schisme? Juste cette histoire de repas pris en commun? C'est possible, mais on n'en est pas sûr. Ce que l'on sait, c'est que le conflit de la table commune révèle le fossé qui sépare la vision de Paul de celle de Jacques. Pierre, le médiateur, ne parvient pas à les réconcilier. La crise conduit Paul à rompre avec Barnabé et à tourner le dos à la communauté qu'il a aidé à grandir pendant 10 ans. Pire encore, il semble que la crise brise l'espoir de Paul de créer un mouvement de Jésus unique. Le mouvement se trouve alors à la croisée la plus grave de sa brève histoire. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Allons-nous avoir une communauté chrétienne de gentils et une communauté chrétienne de juifs? Allons-nous avoir 2 églises ou une seule? Et s'il n'y en a qu'une, comment associer les 2 mouvements? Voilà ce qui est en jeu à cette époque. Comment cette église composée de 2 ailes, de 2 mouvements distincts, va-t-elle faire pour rester une seule église? Et n'y aura-t-il qu'une seule église? Au plus fort de la discorde, Paul répond catégoriquement non. Mais il ne renonce pas. Il étend même son œuvre de missionnaire. Juifs et païens, riches et pauvres, Grecs, Israélites, Espagnols et Romains, le monde entier doit entendre la bonne nouvelle. Et il doit entendre la version de Paul. Le temps presse. Paul est convaincu que le royaume de Rome est condamné et que le royaume de Dieu arrive. Mais le temps presse également pour Paul. Tout personnage qui enflamme le public de ville en ville et de communauté en communauté finit tôt ou tard par susciter l'ire des défenseurs de l'ordre romain. Au début des années 50 du 1er siècle, cela fait 20 ans que Jésus a été crucifié. Son mouvement ne cesse de grandir, tout comme le fossé qui sépare les communautés de Jésus à l'extérieur de la Judée du groupe fondateur à Jérusalem. Les Galiléens et les Samaritains en vinrent aux mains dans la grande plaine du pays de Samarie. Un Galiléen mêlé aux nombreux Juifs qui se rendaient à la fête fut tué. Selon Flavius Joseph, la Judée se dirige peu à peu vers un conflit ouvert avec Rome. Quand la nouvelle du meurtre arriva à Jérusalem, elle souleva le peuple. Les Juifs se rendirent sur les lieux pour se battre. Alors, le gouverneur romain envoya un régiment de cavalerie qui fit de nombreux prisonniers et bien davantage de victimes. Le gouverneur fit crucifier tous les individus arrêtés. Les Romains réprimaient férocement la moindre rébellion, surtout dans les régions les moins civilisées comme la Palestine. Ils envoyaient des troupes incendier et anéantir les villages, massacrer une partie des villageois et réduire en esclavage le reste de la population. Pour finir, ils crucifiaient des milliers de personnes pour marquer les esprits du peuple, pour l'intimider. C'était de la violence à l'état pur. De telles atrocités frappent rarement la Grèce, la Macédoine ou l'Asie mineure, les régions où Paul poursuit sa mission évangélique à la même époque. La partie orientale de l'Empire romain est habituée depuis plus longtemps à subir le joug de Rome. C'est ici, loin de l'influence des chefs assiégés à Jérusalem, que Paul commence à fonder une nouvelle communauté. Elle n'est pas basée sur la parenté, la conquête, la géographie, mais sur le désir commun d'entrer au royaume de Dieu.
Paul séjourne près d'une année en Asie mineure. Vers l'an 50 du 1er siècle, Paul se rend dans la ville grecque de Corinthe. La cité se révèle un des lieux les plus importants dans sa vie de missionnaire. Notre cœur s'est grand ouvert pour vous, Corinthiens. Nous sommes bel et bien venus jusqu'à vous avec l'évangile du Christ. En arrivant à Corinthe, Paul est ravi de constater qu'aucun autre missionnaire de Jésus ne l'a précédé. Ici, la vision de Paul n'est pas remise en cause. Les premiers convertis corinthiens sont Stéphanas, sa famille et ceux qui vivent chez lui. Hormis la famille, probablement d'origine romaine, il y a aussi plusieurs domestiques et esclaves. Il y a Erastus, qui est un haut fonctionnaire public. Il y a Prisca et Aquila. Ce couple vient d'être expulsé de Rome. Prisca et Aquila fabriquent des tentes, comme Paul. Ils deviendront les plus fervents soutiens de l'apôtre. Sous l'autorité de Paul, l'Assemblée de Corinthe possède une qualité unique. En cette époque de profonde division, les Corinthiens jettent un pont entre différents groupes. Les riches et les pauvres, les esclaves et les maîtres, les hommes et les femmes, ils sont tous mélangés dans la communauté de Paul et ils ont tous la même importance pour le projet de sa vie. Paul se dévoue entièrement à son projet et s'identifie totalement à lui, à tel point qu'il signe sa perte si ce projet échoue. Et ce que je trouve très poignant, c'est qu'il mise avant tout sur les personnes. Son projet, ce sont les êtres humains. Et un groupe d'êtres humains, c'est quelque chose de très instable. Paul découvre cette réalité 2 ans plus tard. Il quitte Corinthe, convaincu de la solidité sans faille de son groupe corinthien. Il se trompe. Un messager rejoint Paul pour l'informer que sa congrégation sombre dans la confusion. Un homme a entamé une liaison avec l'épouse de son père. Des mariages tombent en ruine. Paul est frappé d'horreur. Ne vous y trompez pas. Les licencieux, les idolâtres, les dépravés, les ivrognes et les voleurs n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Et cela, certains d'entre vous l'ont été. Mais vous vous êtes lavés, vous avez été sanctifiés. Et la situation empire. De nouveaux missionnaires charismatiques sont venus à Corinthe durant l'absence de Paul et ils ont détourné des disciples du groupe de Paul. Certains, comme le mystérieux Apollos, offrent un chemin différent vers le salut, un chemin qui ne fait qu'aggraver les divisions sociales. La communauté de Corinthe se sépare en plusieurs factions. Les rivalités se multiplient. Paul envoie une supplique. À l'Église de Dieu établie à Corinthe, je vous en prie, mes frères, soyez unis dans le même esprit et dans la même pensée. On m'a raconté qu'il y avait des discordes parmi vous. On m'a signalé que chacun de vous disait « Moi, je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas. » Paul se dépêche à Corinthe pour réaffirmer sa vision. Il participe à une réunion très hostile envers lui. Il est accusé de détourner des fonds et d'escroquer la congrégation. En dépit de sa force de persuasion, Paul est évincé par sa propre communauté. Il est destitué par les autres prêcheurs. C'est un des pires affronts que Paul subira au cours de sa vie tumultueuse. Paul est dans une très mauvaise passe. Les relations qu'il entretient avec les personnes qu'il considère comme ses enfants spirituels sont au plus bas.
Il leur dit, « Souvenez-vous de l'évangile que je prêche. C'est l'histoire d'un Messie qui a souffert. Vous ne pouvez pas comprendre cet évangile avant de comprendre ce que c'est que souffrir. Moi, je sais ce que c'est, la souffrance. Si les personnes qui se considèrent comme mes concurrents ne posent pas cela comme un préalable, c'est qu'ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. » Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Je vais dire une folie, moi plus qu'eux. Mes souffrances sont plus grandes, mes emprisonnements bien plus nombreux et les coups reçus bien plus nombreux encore. J'ai souvent failli mourir. Me voilà devenu fou. C'est vous, Corinthiens, qui en êtes la cause. C'était à vous de me défendre, car je n'ai été en rien inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. En dépit de ses efforts, Paul se révèle incapable d'inverser le cours des choses. Il se rend à Éphèse, peut-être pour consolider cette communauté et la prémunir contre des discordes similaires. Toutefois, la situation s'envenime davantage. Les accents politiques du message de Paul finissent par le rattraper. Peut-être a-t-il offusqué la personne qu'il ne fallait pas. Toujours est-il que Paul est arrêté et jeté en prison. L'urgente mission de l'apôtre est subitement arrêtée. 2 années précieuses sont ainsi perdues alors que Paul se languit dans sa cellule à Éphèse. Tous les efforts consentis depuis sa conversion semblent avoir été vains. 2 décennies de prédication, d'organisation et de sacrifice semblent s'achever dans l'isolement d'un cachot romain. Dans les lettres qu'il écrit à certains des premiers convertis, Paul semble se résigner à son sort. Telle est l'attente de ma vive espérance. Rien ne me confondra, je garderai toute ma hardiesse. Le Christ sera magnifié dans mon corps, soit que je vive ou que je meure. Ce que je dois choisir, je l'ignore. Paul se prépare à subir une mort atroce de la part de ses geôliers romains. Mais elle ne vient pas. En dépit de sa réputation de fauteur de troubles, Paul est libéré. Pour ses disciples, il s'agit ni plus ni moins d'un miracle, d'un signe supplémentaire du plan inexorable de Dieu. Alors que Paul sillonne les chemins montagneux de la Macédoine dans le nord de la Grèce actuelle, l'apôtre reçoit des nouvelles stupéfiantes. Tite, son ancien ami et confrère, arrive de Corinthe pour lui annoncer que les disciples corinthiens ont changé dans leur cœur et qu'ils ont rejoint l'église de Paul. Plus miraculeux encore, les communautés disséminées que Paul avait fondées forment désormais un mouvement d'une unité sans précédent. Ils ont honoré l'appel de Paul de faire une grande collecte en faveur des pauvres. Ils ont amassé des donations qui doivent être envoyées à Jérusalem. C'est la preuve de leur foi partagée. Et pour Paul, c'est la confirmation de sa vision qui avait été remise en cause. Songez-y. Qui sème parcimonieusement moissonnera chichement. Qui sème généreusement moissonnera généreusement. Grâce à Dieu pour son don indicible. Une fois la collecte terminée, Paul semble conclure que son œuvre dans la partie orientale de l'Empire romain est achevée. Il décide de s'assurer la bénédiction des chefs du mouvement de Jésus à Jérusalem en apportant lui-même le fruit de la collecte. Il prouvera ainsi la force de son mouvement universel et honorera son engagement envers Jacques de songer aux pauvres. Vers l'an 56, Paul se rend en bateau à voile vers la Judée dans un ultime effort destiné à forger un mouvement de Jésus unifié.
autre espèce de criminel est apparue à Jérusalem. On les appelait les sicaires. Ils assassinaient en plein jour au cœur même de la ville. Ils se mêlaient surtout à la foule dans les fêtes, dissimulant sous leurs vêtements de courts poignards dont ils frappaient leurs ennemis. Ils tranchèrent d'abord la gorge du grand prêtre Jonatas et de beaucoup d'autres après lui. Chaque jour voyait un meurtre. Alors que Paul approche de Jérusalem, l'historien juif Flavius Joseph décrit une ville où le compromis n'existe pas. Des assassins du cru se tapissent dans les rues pour tuer les Juifs qui collaborent avec Rome. Des démagogues incitent les foules à défier publiquement les troupes romaines. Paul décide malgré tout de gagner la ville sainte. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui a été donnée aux assemblées de la Macédoine. Les congrégations de Paul dans la Grèce et la Turquie moderne lui expédient de riches offrandes. Leur joie surabondante et leur profonde pauvreté ont débordé chez eux en trésors de générosité. Selon leurs moyens, j'en rends témoignage, et au-delà de leurs moyens, spontanément, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à un service en faveur des saints. Pour Paul, ce qui est en jeu avec la collecte, ce n'est pas juste une histoire d'aumône. La remise de la collecte doit servir à cimenter par l'amour les deux ailes de l'Église. C'est le seul moyen, selon lui, de la réunifier. Il refusait que les païens qu'il avait convertis soient contraints à observer les lois cachères. Il veut donc remettre en personne la collecte dans l'espoir que ce geste permettra de réunifier les deux ailes de l'Église. Luc décrit une rencontre cordiale entre d'un côté la délégation de païens de Paul et de l'autre celle de Jacques et de ses disciples. Luc ajoute que Paul raconte ses nombreux succès dans le Nord. En revanche, Luc ne dit mot sur la collecte importante que Paul a transportée depuis la Grèce. La collecte a-t-elle été acceptée? Je ne le pense pas. Si ça avait été le cas, je pense qu'on en aurait eu la preuve. Luc en aurait certainement parlé, or, il ne fait pas référence à cette collecte. Paul en aurait parlé aussi dans une de ses dernières lettres. Comme le Nouveau Testament raconte seulement que la collecte est partie de Grèce, mais qu'il omet de dire si elle a été acceptée, je suis enclin à penser que Paul a échoué dans cette partie de sa mission. Si Jacques et les autres refusent les fruits de la collecte que Paul leur apporte, c'est qu'ils rejettent aussi la vision de Paul d'une Église unifiée. Ils ne voient sans doute aucune alternative. Au cours des 26 ans depuis la crucifixion de Jésus, l'Église de Jérusalem a lutté dans des conditions très difficiles. Ses membres ont sagement réfréné les envies de défier les éminences grises de la cité. Ils ont prudemment évité de hérisser les foules intensément pieuses qui se réunissent chaque jour dans le temple. Des foules qui sont devenues de plus en plus instables durant la longue absence de Paul. En considérant cette ambiance, les compagnons païens de Paul ont certainement dû inquiéter les membres de l'Église de Jérusalem. Et comme ils l'ont craint, les efforts de Paul à Jérusalem se retournent dangereusement contre lui. Ainsi que Luc le raconte, le lendemain, Paul est accusé d'avoir introduit des non-juifs à l'intérieur du temple. La ville entière était agitée et le peuple accourut de toutes parts.
On s'empara de Paul. On le traîna en dehors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Alors qu'on cherchait à le mettre à mort, les soldats romains se précipitèrent sur les manifestants. Selon Luc, le tribun de Rome décide de faire flageller Paul pour trouble à l'ordre public. Mais alors qu'il est mis en chaîne, Paul révèle à ses geôliers qu'il est un citoyen romain. Les citoyens romains étant rarement punis sans un procès, l'officier envoie Paul à Rome pour que son cas soit scellé par l'empereur. Sur place, selon les dires de Luc, Paul est inexplicablement autorisé à travailler librement. Paul lui-même n'écrit aucune épître à propos de cet épisode. Les spécialistes ne sont donc pas certains que le compte-rendu de Luc soit véridique. Luc a écrit ce compte-rendu peut-être un demi-siècle après la mort de Paul. Ce récit avait pour but de rendre plus crédible l'interprétation que Luc fait du mouvement de Jésus. Nous ignorons aussi les sources dont Luc a pu disposer. En disant que ce compte-rendu a quelque chose d'apologétique, cela ne signifie pas qu'il ne contient aucune vérité historique. On dit juste qu'on n'a aucun moyen de vérifier son exactitude. Une chose est sûre, Paul tentera de visiter Rome. 2 décennies à peine après la crucifixion du Christ, la capitale de l'Empire abrite une communauté importante de disciples de Jésus. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, à vous, grâce et paix de par Dieu notre Père. Avant d'arriver à Jérusalem, Paul envoie des messagers à Rome pour transmettre une lettre aux disciples de Jésus qui vivent sur place. Paul leur demande d'accueillir à bras ouverts les porteurs de ce message. Je vous recommande Phébé, notre sœur, servante de l'assemblée de Sancrée. Elle a été une aide pour nombre de chrétiens et pour moi-même. Saluez Prisca et Aquila, qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Saluez Épénète, le premier converti en Asie offert à Jésus. Saluez Marie, qui a beaucoup œuvré pour vous. Prisca et Aquila, Phébé et Épénète. Ce sont juste quelques-uns parmi une multitude nommés par leur nom dans les épîtres de Paul. Ce sont des amis et des parents, des diacres et des bienfaiteurs, des hommes et des femmes. Luc affirme que Paul a vécu et prêché 2 années pleines au milieu de ces personnes. De nombreux spécialistes doutent que Paul et Pierre aient jamais mis les pieds à Rome, mais tous les autres y ont vécu. Peu après, une catastrophe a lieu. En l'an 64, un grand incendie se déclare. Il dévaste des quartiers entiers de Rome et décime les rangs des disciples de Paul. L'empereur Néron accuse les membres de la communauté de Jésus d'avoir mis le feu à la ville. On arrêta d'abord ceux qui se disaient chrétiens et, grâce à leurs aveux, beaucoup d'autres. Ils furent moins convaincus d'incendie que de haine envers l'être humain. L'historien romain Tacite décrit la première purge des disciples de Jésus. Bien que d'autres suivront, elles seront aussi atroces que celles lancées par Néron. Leurs exécutions donnèrent lieu à des spectacles publics. Certains étaient couverts d'une peau de bête et mouraient dévorés par des chiens. D'autres étaient cloués en croix ou enduits d'une substance inflammable et mis en feu à la tombée du jour pour servir de flambeau. Bien qu'ils fussent coupables et qu'ils aient mérité un châtiment rigoureux, ils suscitaient la compassion en sachant qu'ils étaient sacrifiés non pas pour le bien public, mais pour la cruauté d'un seul homme.
Plus tard, certains raconteront que Pierre et Paul ont aussi été martyrisés dans cette orgie de violence. Paul aurait été décapité et Pierre crucifié la tête en bas. Quel que soit le lieu où Pierre et Paul sont morts, l'impact de leur œuvre est incommensurable. La religion des deux apôtres prospère à Rome et se répand inexorablement à travers tout l'Empire romain. Mais seulement après une épreuve de force décisive entre Jérusalem et son suzerain romain. Deux ans après le grand incendie de Rome et après des décennies de vives tensions dans la province de Judée, les Juifs se rebellent contre l'occupant romain. La guerre fait rage pendant 4 ans. Les Romains finissent par reprendre le contrôle. En guise de représailles, ils mettent le feu au temple. Ils incendient aussi Jérusalem. Le mouvement de Jésus basé dans la cité disparaît en fumée. Et le royaume de Dieu se fait toujours attendre. Ici, dans les ruines fumantes de Jérusalem, les chemins parallèles incarnés par Pierre et Paul se séparent. Chacun d'eux a infiniment contribué à la survie de leur foi commune. Chacun d'eux lui a conféré une force différente. Pierre et Paul ont permis à l'Église de s'établir dans la durée. Le mouvement qui au départ attendait immédiatement le retour de Jésus et l'avènement du royaume de Dieu, ils l'ont transformé en un mouvement qui s'est perpétué de génération en génération. La proclamation qui au départ interpellait surtout les Juifs vivant en Galilée et en Judée, ils l'ont reformulée pour qu'elle suscite aussi l'intérêt des païens dans le reste du monde. Ils ont pris la proclamation du royaume de Dieu et l'ont rendue palpable. Ils l'ont rendue compréhensible pour des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de ce Dieu et qui ne connaissaient pas d'autre royaume que celui des Romains. Sans Pierre et Paul, l'Église n'aurait jamais existé sous la forme qu'elle a aujourd'hui. Pierre a incité les premiers disciples de Jésus à quitter les campagnes et à s'installer à Jérusalem. Il a maintenu unie la première communauté de fidèles au cours des années cruciales marquées par les doutes, les persécutions et les discordes. Après la destruction du temple par les Romains, la terre brûlée de Judée ne pouvait plus nourrir un mouvement comme celui de Pierre. Finalement, ce sont les communautés de Paul qui vont évoluer et se répandre à travers le monde et donner naissance à l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui.